Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très bien. Donc on va regarder aujourd'hui, on va continuer les guidances donc pour le mois de juin. Donc là, c'est autour du signe du Capricorne. Donc on va voir les messages que je peux vous faire passer. Allez, on y va. Donc là, la naissance. L'anneau. Pause. Là, il y a de l'eau. Donc ça peut être Capricorne, mais il peut y avoir des ascendants d'eau. Ça peut être aussi des Capricornes, bon, qui peuvent avoir un lien avec des signes d'eau. Ça peut être des choses à voir, bon, concernant un contrat, une signature par rapport à un point d'eau, ce genre de choses. Bon, allez, on y va. Dans tous les cas, Capricorne, on parle de la naissance. Il y a quelque chose qui travaille. Il y a quelque chose qui est en train de germer concernant un contrat. Donc on peut être aussi bien sur du pro que sur du sentimental. Il y a des choses qui vont prendre du temps concernant ce contrat, qui peut être à la fois pro et sentimental. Il y a des choses aussi qui vont changer concernant les contrats. Ou pour moi, on va prendre le temps. On va pas. C'est des choses qui sont longues à faire. J'ai des choses où on va y réfléchir. Il y a le bâtiment, donc ce qui veut dire, c'est que des signatures assez importantes, beaucoup de choses qui vont changer. Mais qui feront progresser, tu vois. Comme si on voulait aller... mais on prend le temps de le faire. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a envie de s'engager. On a envie d'aller vers de l'eau. Donc, ça peut être que tu vas changer de région, autant pour ta vie professionnelle que pour ta vie sentimentale. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de bâtiment où on va vouloir avancer, mais on est dans une situation compliquée. Compliquée. On va se sentir dans une situation où on se sent bloqué, piégé. On a du mal, ou on va avoir du mal à avancer. Ça va faire beaucoup de peine. Parce qu'on n'est pas bien, on le vit mal. Donc là, j'ai la femme. Donc ça peut être autant la naissance, des choses qui changent en toi en tant que femme, concernant tout ce que j'ai dit. Après, ça peut être une situation inverse. Ça peut être aussi des hommes qui se sentent piégés dans une situation avec une femme. D'accord? Et que on a envie de changement, mais des choses qui sont longues au niveau de cette alliance, de ce contrat, qui peut être aussi bien
professionnel que à la fois sur le sentimental, tu vois, et que on va beaucoup réfléchir à cette situation où on se sent bloqué, on est enfermé, mais on veut avancer, on veut sortir de cette situation où on n'est pas bien, tu vois, et que il y a un choix à faire, d'accord. Tu tu vas te voir confronté de toute façon à un moment donné à un choix qui forcément peut mettre un terme aussi à certaines choses, tu vois, parce que quand on parle de naissance, c'est des choses qui changent où tu as des choix à faire concernant le contrat qui peut être aussi bien dans ta vie pro que ta vie sentimentale, d'accord? Et le cœur est touché, tu vois? Donc tu as le cœur qui est touché dans ce contrat et tu vas avoir un choix à faire. Donc, un choix très important. C'est-à-dire que soit tu fais le choix de revenir en arrière, hein, sur des choses où j'ai l'impression que tu n'es pas bien dans cette situation, d'accord, où tu te sens piégé. Donc, soit tu fais marche arrière et tu restes dans cette situation où tu es bloqué, soit tu fais le choix d'avancer, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, tu auras un choix à faire concernant le contrat, d'accord. Et si tu fais le choix d'aller de l'avant, alors attention, il y en a, si tu fais le choix d'aller de l'avant, par exemple dans une nouvelle rencontre, c'est comme s'il fallait pas non plus que tu fasses des schémas répétitifs, d'accord? Parce que certains, c'est des gens qui, à chaque fois qu'ils font une nouvelle rencontre, il y a des schémas qui se répètent, d'accord? Donc, on te dit que si tu fais le choix d'aller dans une nouvelle rencontre, il ne faudra plus aussi après faire marche arrière si tu fais le choix d'arrêter complètement une relation. Tu vois? Donc, si tu fais ce choix de cœur d'aller, parce que là, j'ai l'impression qu'on y réfléchit beaucoup, d'accord? Les choix que l'on veut, ce qu'on veut dans sa vie sentimentale concernant l'engagement. D'accord? Et on y réfléchit beaucoup. On est vraiment en prise de recul et en réflexion. Mais tu vas avoir un choix. D'accord? Donc, il y en a aussi, il y a des relations où on réfléchit parce que on se demande, voilà, il y en a, ils sont un peu en pause, dans des relations qui sont compliquées sentimentalement, et on réfléchit. Donc, est-ce que je fais marche arrière et je retourne vers la personne que je connais et j'essaye d'arranger mon couple, ou est-ce que je fais le choix d'aller sur une nouvelle rencontre? Bon, il y a ça. Après, il y en a certains qui se connaissent. D'accord? Il y en a qui se connaissent, mais qui avaient fait un choix de faire quelque part marche arrière et de retourner vers quelqu'un. Ok? Là, il y a des choses qui vont revenir. Donc, concernant le fait que tu prends du temps, tu réfléchis à ta vie, ce que tu veux pas. Et c'est vrai que j'ai ce truc de retour vers une personne que l'on connaît. D'accord? Mais si tu retournes vers la personne que tu connais et que tu aimes, tu vas avoir un choix, de toute façon, à faire.
D'accord? Un choix pour ta 1, 2, 3. Un choix concernant ta stabilité sentimentale, ton équilibre, parce que tu dois beaucoup y réfléchir. Tu vas avoir un choix, est-ce que je retourne vers la personne que j'aime ou est-ce que je fais marche arrière et je reste dans une situation sentimentale qui ne va pas. Si tu fais le choix de retourner vers la personne où tu avais dû faire un choix de faire marche arrière, il va se reproduire le même schéma. C'est que tu vas être obligé de faire un choix. Si tu retournes vers la personne du passé, tu vas être obligé de faire un choix concernant quelqu'un d'autre qui est derrière. D'accord? De toutes les façons. Et il y a, pour les Capricornes, de la jalousie. Hein, de la jalousie sentimentale. Donc ça veut dire que les Capricornes ont un choix de cœur à faire. J'ai l'impression que ils sont chez eux, mais ils vont être poussés à retourner vers quelqu'un. Mais si tu retournes vers la personne de ton cœur, tu auras de toute façon, comme je t'ai dit, un choix. Si tu veux être avec la personne à qui tu tiens, tu vois. Mais c'est vrai que moi, concernant cette jalousie sentimentale, je pense que on n'en parle pas. Tu vois, on n'en parle pas. Hein? Tu dois pas le dire, tu dois te taire sur ça. Mais j'ai de la jalousie. Il y a beaucoup de cœur qui est pris. On est poussé à aller vers quelqu'un où on aura un choix à faire de toute façon à la maison. Tu vois? Pour moi, ouais, c'est ça. Il y a des choses que on ne dit pas, hein, mais à quelqu'un hein, qui est beaucoup dans la jalousie sentimentale, de toute façon. Hein. Quelqu'un aussi qui peut espérer que tu fasses le choix de te réconcilier avec la personne. Tu vois? J'ai l'impression aussi que concernant cela, il y a des choses qui vont se savoir. Hein, et les deux personnes espèrent une ouverture. Mais on ne parle pas. Hein, on ne parle pas, on se tait parce que on se sent un peu peut-être piégé entre deux personnes et on ne sait pas comment régler tout ça. D'accord? Je vois aussi quelque chose où on n'en parle pas. Donc on reste dans le silence, hein, parce qu'il y a trop de jalousie. Hein, proche de toi Capricorne, ou tu préfères te taire. Tu ne parles pas à une personne qui, pour moi, tu es en conflit, en dualité, et même je me demande si tu ne préfères pas éviter de parler avec cette personne. Même si la personne essaye. Tu vois, peut-être qu'on veut te provoquer. J'ai aussi, dans cette situation où on se sent piégé, où on se sent bloqué,
J'ai quelqu'un pour moi qui... c'est dur. C'est dur de ne pas en parler, c'est dur de se taire. Il y a aussi, je vois une lettre ou de la correspondance, quelque chose qui va arriver. On va pas en parler, mais on va pas être bien. D'accord? Donc, tu as le choix. Parce que dans la vie, on a toujours le choix. Hein? La vie est faite de choix. Donc, soit tu fais le choix d'aller, que t'écoutes ton cœur et tu seras très heureux ou heureuse et très épanoui, d'accord? Mais ça va impliquer obligatoirement un changement dans ta vie, d'accord? Un gros changement sentimental pour toi. Ou alors, tu fais le choix de rester dans la situation sentimentale dans laquelle tu es à l'heure actuelle. Et j'ai pas l'impression que c'est ce que tu souhaites en fait. Hein? Bon. Donc là, j'ai l'homme. J'ai l'homme qui réfléchit beaucoup, est en prise de recul dans sa vie sentimentale, mais également je vois que il réfléchit beaucoup à beaucoup de choses, hein, où il sait pas quoi faire. Il est en pause chez lui, il réfléchit. Est-ce que je retourne vers quelqu'un avec qui ça ne va pas, avec qui quelqu'un qui se renferme, quelqu'un même si je me réconcilie avec n'est pas sincère avec moi sentimentalement, ou alors je fais le choix d'aller soit, si tu es célibataire, sur une nouvelle rencontre, mais tu peux avoir quelqu'un d'autre, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, tu as un choix à faire en tant qu'homme très important. Un choix peut-être aussi quelque chose qui s'était déjà présenté à toi, où tu aurais pu être très heureux, mais que tu as reculé. D'accord? Et qu'il est question que ces hommes sont dans une régression dans leur vie sentimentale, sont dans une régression aussi chez eux, sont aussi, j'ai l'impression, peuvent avoir une forte régression aussi professionnelle, parce que il est question qu'ils doivent faire des choix, et des choix pour eux, des choix de cœur, des choix qui vont les rendre heureux. D'accord? Donc, c'est soit, en tant qu'homme, tu fais le choix de cœur, ce qui va te rendre heureux à toi dans ta vie professionnelle, sentimentale, soit tu recules, mais tu vas régresser dans tous les domaines de ta vie. D'accord? Parce que proche de toi, dans ta maison ou autour de toi, de toute façon, il y a de la jalousie, de la rivalité, de la compétition, et on te fait régresser dans ta vie. Tout simplement. Voilà. C'est tout. Hein?
Et que là, tu as l'occasion d'avoir un changement dans ta vie, mais tu as un choix. Un choix où tu réfléchis, tu n'arrêtes pas d'y penser, mais tu sais que dans ton cœur, c'est le bon choix. Tu sais que tu peux être très heureux en tant qu'homme. Tu réfléchis aussi à la féminité. Ah. Aux échanges aussi que tu peux avoir, aux communications de cœur que tu peux avoir. Il y a quelque chose qui te rend très heureux en tant qu'homme, d'accord? Et tu penses à une femme qui est sincère avec toi, une femme de cœur. Tu penses aussi à quelque chose au niveau d'un contrat, tu vois, entre toi et une femme. Et que, bon, tu réfléchis à tout ça, mais que c'est toi qui as la clé. Donc, tu as beau penser à cette communication qui est sincère avec une femme, ou tu y penses, elle pense à toi, vous pensez, machin, bon, patati patata. Mais c'est toi en tant qu'homme qui a la clé par rapport à tout ça. Hein. Certains ont réfléchi aussi à retourner vers un homme ou une femme. Donc là, c'est pareil, il y a la communication. C'est à toi à faire les choix. D'accord? Il y en a aussi, il y a des hommes, par rapport à la femme. Il y en a, faites attention, ou inversement, parce que si tu retournes vers une femme ou un homme que tu connais, il y en a un des deux qui va te faire régresser. D'accord? Il peut y en avoir un des deux même qui souhaite le retour de l'autre à la maison. Mais si tu vas avec cette personne va te faire, ne te fera pas avancer dans ta vie. D'accord? Parce que en plus, c'est quelqu'un qui, je sais pas, c'est comme si c'était quelqu'un des deux qui n'aime rien, qui aime pas sortir, qui aime rien, qui aime pas trop les fêtes à la maison, quelqu'un, une femme ou un homme qui se sent toujours supérieur à toi, qui va te rabaisser, qui te régresse. Voilà, c'est très mauvais. Et que ces femmes-là ne pensent qu'à elles ou ces hommes-là, tu vois, à leur évolution, élévation personnelle. Donc tu peux aussi te poser la question, est-ce que je vais avec quelqu'un ou je reste avec quelqu'un qui me fait pas avancer dans ma vie, ou même dans la communication ça ne va pas, ou est-ce que je fais le choix d'aller avec une femme qui est l'opposé. D'accord? Parce que le problème, c'est qu'il y en a qui ont besoin d'un homme ou d'une femme pour s'élever dans la vie. Sinon, ces gens-là régressent. Tu vois? Bon. Parle qu'il y a aussi des énergies tierces. Ok? Donc, il y a un peu des sacs, c'est emmêlé, toutes ces situations. Tu vois? Il y a des gens qui ont beaucoup de peine, qui vont découvrir des choses sur un homme ou une femme. D'accord? C'est assez noir. Hein? C'est assez noir. Hein? Moi, je vois des femmes, elles sont très pures. C'est des formes de diamants. Hein? Des femmes qui évoluent, mais il y en a, elles sont noires. Et d'autres pas. Tu vois? Bon.
Et en plus, il y a des hommes qui sont exactement pareils. Et que ces hommes vont devoir faire un choix vis-à-vis de leur vie affective concernant les échanges qu'ils ont entre les hommes et entre hommes et femmes. Ouais. Bon, en tout cas, on a décidé d'avancer. Ces hommes-là, je vois qu'ils ont le cœur plus léger. Ils sont plus heureux dans des échanges, dans de la communication avec des femmes. Enfin, une femme, surtout. Je pense qu'ils sont plus... ils voient plus clair à la maison. Ils voient beaucoup plus clair sur ce qu'ils désirent réellement. Mais je vois vraiment que ils vont avoir un équilibre de vie. Un meilleur équilibre de vie. Parce que là, franchement, ça va pas du tout dans la vie de ces hommes, hein, avec certaines femmes. Hein. D'accord? Et là, ils sont en train d'étudier certaines choses, hein, où des hommes qui réfléchissent peut-être à leur compagne, hein, à leur compagne qui peut avoir un amant, mais il peut avoir aussi le sens inverse, des femmes qui sont intéressées juste par l'argent de certains hommes, comme sens inverse, des femmes qui bloquent des hommes et inversement, tu vois. Et que bon, de toute façon, on me dit que on va beaucoup y penser, on ne va pas en parler, mais que on va apprendre des choses, on va découvrir des choses sur monsieur ou madame, un amant, une maîtresse, des situations bloquées qui vont avancer, tu vois. Bon. Mais quoi qu'il en soit, on va trouver un changement avec un homme ou une femme. Vraiment où tu vas être bien, tu vois. Une relation équilibrée. Ou en plus, l'homme ou la femme ne te fera pas régresser, tu vois. Non, au contraire, vous avancerez main dans la main. Hein, vous parlerez de beaucoup de choses. Hein, vous parlerez ensemble de vos vies professionnelles. Il y aura beaucoup d'échanges, de communication. Hein. Vous parlerez aussi avec le cœur. Hein, il y aura la sincérité entre toi et cet homme. Hein. On parle vraiment entre toi et un homme, on parle de l'étoile, tu vois. Tu seras son étoile, et inversement. Et vous progresserez ensemble. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.